Bien, bonjour mes chers amis, bienvenue dans cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Marie-Laure Vedel et je vais vous parler maintenant de la prochaine nouvelle lune qui va démarrer le 28 septembre prochain. Ce sera un samedi à 20h28 heure de Paris, temps universel 18h28. Alors, c'est une nouvelle lune particulière. Tous les cycles lunaires, toutes les nouvelles lunes, toutes les pleines lunes sont particulières. Là, je dirais que nous sommes dans la remise en route d'un certain nombre de choses. Nous avons... Alors, je reprends mes notes parce que je commence quand même déjà à digresser et à me perdre. Donc, cette nouvelle lune, elle va avoir lieu en Balance, à 5 degrés de la Balance, donc une nouvelle lune, c'est donc quand le soleil et la lune sont conjoints juste à côté dans le zodiaque, ils sont ensemble. C'est le moment où on ne voit pas la lune dans le ciel. Alors, dans la dernière lune, nous avions beaucoup de planètes en Vierge, et là, en fait, nous avons beaucoup de planètes dans le signe de la Balance. Il n'y a que la planète Mars qui se trouve encore en Vierge jusqu'au 5 octobre, mais qui est dans l'orbe, c'est-à-dire dans la distance acceptable pour que la conjonction soit acceptée, justement. Alors, c'est donc une ambiance avec ces planètes en Balance. Hein. Je vous montre la carte rapidement. Voilà. Donc, c'est donc une ambiance où nous allons chercher la paix, nous allons chercher l'amour, nous allons avoir envie d'harmonie, nous allons avoir envie de beauté, nous allons avoir envie d'un peu de, je dirais presque d'un peu de légèreté, d'un peu de choses faciles, que ce soit bien, que ce soit harmonieux. Nous aurons envie d'être tournés vers les autres, envie d'être bien, que les choses soient équilibrées. Nous aurons envie de justice. Donc notre humeur, globalement, pendant cette nouvelle lune, sera d'avoir très envie de toutes ces choses positives. Seul Mars, qui est encore dans le signe de la Vierge pour le moment de la nouvelle lune, Mars, lui, va être encore très pugnace, donc nous donnera beaucoup d'énergie au travail. Mais bon, Mars en Vierge, quelquefois, il est un peu critique, il est un peu pointilleux. Donc il est beaucoup moins détendu que toutes les planètes en Balance ne vont l'être. Donc notre désir de beauté, de paix, voire de repos, sera quand même un peu dérangé par notre obsession à bien faire, à être dans l'action, dans la décision, là, tout de suite, avec ce Mars dans le signe de la Vierge. Alors, ce qui est très important pour cette pleine lune, c'est que ces 4 planètes, le Soleil, la Lune, également Vénus qui est dans son signe de la Balance et Mercure, forment un carré avec Pluton, Saturne et le nœud sud de la Lune qui se trouve en Capricorne. Alors, pour les personnes qui écouteraient cette vidéo pour la première fois, je fais une brève parenthèse pour ne pas ennuyer les autres qui connaissent déjà. Ce qu'on appelle le nœud sud de la Lune, c'est un élément zodiacal qui indique ce que nous devons lâcher, ce que nous devons abandonner pour nous tourner vers autre chose. Le nœud sud en Capricorne nous invite, on le voit depuis plusieurs lunes et même en fait depuis le début de l'année 2019, à changer et à lâcher les vieilles habitudes, les vieux carcans, les vieilles structures du passé, la réputation, l'argent, l'ambition sociale, toutes choses qui éventuellement, à vous de choisir parmi tout ce que j'ai cité ou d'en trouver d'autres, tout ce qui ne fonctionne plus dans notre vie, au profit d'aller vers des valeurs beaucoup plus intimistes, beaucoup plus intimes, des valeurs de satisfaction émotionnelle, de nourriture émotionnelle de notre vie. Donc ça, évidemment, ça peut se trouver soit dans notre vie professionnelle, que nous aurons envie de changer, soit dans notre lieu de vie, si on a envie de déménager, soit dans notre couple ou dans ce qu'on donne comme valeur aux choses, ou bien simplement le sens que l'on veut donner à notre vie.
Alors, dans le détail, voyons maintenant ces configurations donc de Pluton-Saturne Sud qui forment un carré avec Mercure, Vénus, Lune et le Soleil. Alors, déjà, chose très importante, la planète Saturne, qui rétrogradait depuis le printemps dernier, a repris sa marche directe le 19 octobre, après que Jupiter ait elle-même repris sa marche directe le 12 août. Quant à Pluton, qui est conjoint à Saturne, il reprendra sa marche directe le 4 octobre. Ça veut dire que nous sommes maintenant en train de rentrer dans un cycle où nous n'allons plus être freinés, nous n'allons plus être ralentis, voire nous n'allons plus être carrément empêchés pour mettre en place ce que nous voulons ou ce que nous devons mettre en place. Alors, cette mise en place des nouvelles choses, ça va se faire de façon saturnienne, c'est-à-dire de manière laborieuse, avec des efforts, mais en tout cas, Saturne ne freine plus. Saturne est à 14 degrés du Capricorne, le nœud sud est à 13 degrés du Capricorne, donc pour l'instant, le nœud sud, lui, continue à freiner, même dans notre, comment dirais-je, dans la remise en marche des changements que nous voulons opérer dans notre vie. Saturne va nous permettre d'aller vers nos projets qui sont d'aller vers le nœud nord en Cancer, donc vers toutes les valeurs de nourriture émotionnelle, de bien-être, les valeurs du cœur, de douceur, de tendresse dans notre vie. Mais le nœud sud, lui, va continuer à nous mettre la pression en nous disant « voilà ce que tu dois quitter ». Alors, Saturne va se rapprocher peu à peu de Pluton jusqu'au mois de janvier 2020. Cette conjonction Pluton-Saturne qui, à partir du 4 octobre, donc quelques jours après le début de la nouvelle lune, en tout cas avant la prochaine pleine lune, cette conjonction Pluton-Saturne va être, du moment que Pluton aussi va reprendre sa marche directe, va être une conjonction extrêmement reconstructrice et restructurante. C'est-à-dire que ça va vraiment être le moment, jusqu'au prochain train de rétrogradation en avril 2020, ça va vraiment être le moment de reconstruire notre vie, soit de la manière dont nous voulons la reconstruire, soit de la manière dont nous allons être obligés de la reconstruire. Parce que là, il y a plusieurs cas de figure. Alors, cette reconstruction peut en même temps générer, et c'est aussi le sens de ce carré, beaucoup d'insécurité. Parce que, vous voyez, il y a plusieurs genres de situations en ce moment. Bon, il y a des gens pour qui tout se passe bien, qui n'ont rien à reconstruire, qui ont opéré des changements dans leur vie, mais qui sont heureux. Ces gens-là sont néanmoins, avec tous ces influx planétaires tellement puissants, dans une démarche au moins de remise en cause de ce qu'ils valorisaient au niveau de leur réflexion pour aller dans quelque chose de plus intimiste. Maintenant, beaucoup de personnes, moi dans les thèmes que je fais en ce moment, beaucoup de personnes sont dans des moments de changement qui font peur. Alors, il y a les personnes qui ont choisi. Il y a des personnes qui ont choisi de divorcer. Il y a des personnes qui, par rapport au travail, me disent « Bon, ben voilà, Marie-Laure, j'ai donné ma démission ou j'ai demandé une rupture conventionnelle, mais j'ai peur d'être à la rue, j'ai peur de ne pas retrouver de maison, j'ai peur. » Voilà, j'entends beaucoup ça, j'ai peur. Il y a les personnes qui subissent. La personne qui subit le fait que son épouse ou son époux veut divorcer, qui va se retrouver seule et qui doit aussi reconstruire sa vie. Ça fait peur, ça fait très très peur ça aussi. Donc, quel que soit finalement le cas de figure, même si c'est quelque chose qu'on voulait, même si c'est quelque chose qui nous fait plaisir, en général, ce sont des choses tellement intenses, c'est un tel chamboulement dans nos vies que la plupart du temps, ça nous fait peur. Et je dirais que le gros défi, le gros challenge pour cette nouvelle lune va être justement de rentrer de plein pied dans cette démarche de reconstruction et de restructuration de notre vie sans se laisser faire par la peur. Parce que vous savez, la peur, c'est quelque chose qui peut nous inhiber, c'est quelque chose qui peut nous immobiliser, mais pour grimper n'importe quelle montagne,
il suffit d'avancer un pied devant l'autre ou une main devant l'autre si c'est une paroi abrupte. Mais si on avance un pied devant l'autre, on ne nous demande pas, personne ne nous demande de faire tous les changements en même temps. Nous allons prendre notre temps, nous allons le faire étape par étape. Un certain nombre d'entre nous a déjà commencé parce que des gros changements de vie, ce sont des choses qui ne se font pas d'un coup d'un seul et qui demandent une préparation, une organisation, une mise en place qui s'est produite pendant tous les derniers mois, c'est-à-dire les premiers mois de l'année 2019 et même depuis le printemps où les planètes rétrogradaient, où le nœud sud nous poussait au changement, mais nous allons prendre notre temps. Alors, voyez, j'aime bien ce livre, comme vous le savez maintenant, Les dialogues avec l'ange. Et je cherchais dans ma bibliothèque l'autre jour, pardon, je bois une gorgée d'eau. Il fait toujours très chaud ici dans le midi. On nous promet la pluie, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et en fait, parmi les livres que Gita Malaz a écrits, il y en a un, je me suis dit, alors ça, c'est vraiment, ça correspond tout à fait, qui s'appelle Le saut dans l'inconnu. C'est un livre donc de commentaires sur les dialogues avec l'ange. Et donc, dans ce livre, Le saut de l'inconnu, le saut dans l'inconnu, qui je trouve illustre bien ce que beaucoup d'entre nous, y compris moi d'ailleurs, ce que beaucoup d'entre nous ressentons à l'orée des changements que nous allons devoir mettre en place, eh bien, je suis tombée là-dessus dans le dialogue avec l'ange. Je vous cite 2 phrases qui, je pense, peuvent m'aider et vous aider dans les semaines à venir. Nous sommes faits de foi, F-O-I. Celui qui a la foi a son maître. Et la foi, c'est sa force. C'est la foi placée en haut. Tu peux placer la foi aussi en bas. Ça ne dépend que de toi. Moi, comment j'interprète cette phrase, c'est que si j'écoute le nœud sud, si je continue à croire en mon insécurité, en ma peur de bouger, en ma peur de bousculer ma réputation ou mes habitudes ou mes rentrées financières, alors je place ma foi en bas et peut-être que je commets une erreur. Si je place ma foi en haut, vers le nœud nord, vers les valeurs qui me font du bien, qui me nourrissent émotionnellement, vers le ciel, vers la lumière, vers ce qui va me permettre d'être encore plus moi-même, encore plus en accord avec ce que je suis profondément, alors peut-être que je me sentirai mieux. L'ange donne un dernier conseil. Si tu dois trancher et que tu ne le peux pas, par exemple, j'ai tellement envie de donner ma démission mais j'y arrive pas. Si tu dois peser et que tu ne l'oses pas, par exemple, je dois peser dans ma balance le fait de quitter ou pas ma femme ou mon mari, et je n'ose pas le faire, appelle ainsi. Michael donne de la force. Et ça, c'est un conseil de prière que l'ange nous donne. Et l'ange nous dit aussi, même si vous avez peur, ne reculez pas devant le destin, ne reculez pas devant votre chemin. Allez sur votre chemin. Même si c'est risqué, même si ça fait peur. Moi, je suis dans la même situation que vous, là. Je suis en train de laisser ma réputation, mes rentrées financières, plein de choses. Je suis en train de les laisser pour aller sur mon nouveau chemin, qui est clairement le chemin de l'astrologie. J'ai plus envie de faire que ça, voilà, parce que ça me plaît trop. C'est vrai que ça fait peur. Ça fait peur de quitter ce qui me fait vivre depuis des dizaines et des dizaines d'années, ce qui m'a permis d'avoir une bonne réputation, tout ça. Tant pis. Tant pis, il y a des moments dans la vie, et là, on le sent bien avec Saturne qui redevient direct, on sent bien que c'est le moment. Et voyez, moi, j'ai fait l'expérience de quelque chose très récemment, c'était il y a 2 jours, où j'étais en train de me... Pardon, je parle de moi, mais parfois, une anecdote comme ça peut donner des idées à d'autres personnes. J'étais en train de me dire, oh là là, mais comment je vais faire, etc., etc., etc. Et puis, ma banquière m'a appelé il y a 2 jours. Bon, en général, quand notre banquière nous appelle, au moment de décrocher, on a toujours un petit pincement au cœur. Il est rare que notre banquière nous appelle pour nous dire « C'est génial, vous avez gagné au loto », voilà. Donc, ma banquière m'appelle et
par rapport à une petite somme d'argent que j'avais placée où je pensais ne pas pouvoir la récupérer. En fait, elle m'a expliqué que j'allais pouvoir la récupérer dans quelques semaines. Et je me suis dit, bah merci mon Dieu, c'est ce qui va me permettre de faire la jonction entre mon activité d'astrologue à plein temps et quitter ce que je veux quitter. Donc vous voyez, tout ça c'est juste pour vous donner un exemple, de vous dire, ben, je crois vraiment si on arrive par moment, moi aussi je suis comme vous, quand même j'ai peur, hein. Il n'y a que quand j'aurai cette somme d'argent que je me dirai, bon ben là je peux tenir tant de mois, donc voilà. Je suis comme vous. Mais quand même, je crois quand on y va quand même, quand on prend le risque, évidemment, prendre le risque, ce n'est pas se plonger dans l'illusion avec le fameux carré à Jupiter dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. C'est quand même prendre un risque calculé, lucide et le prendre au bon moment, d'accord? Le timing, c'est quelque chose de très important. N'empêche que si on accepte de prendre le risque pour aller vers nous-mêmes, vers notre chemin de vie, alors en général, on reçoit l'aide dont on a besoin. Pile l'aide dont on a besoin. Alors, pour cette nouvelle lune, donc, je regarde dans le détail ces carrés qui sont là avec l'interprétation. Nous avons donc la conjonction Mercure-Vénus qui forme un carré avec Saturne-Pluton. Ça veut dire que nous sommes soumis encore à des forces de transformation extrêmement puissantes auxquelles il est extrêmement difficile de résister. Et on voit bien que les gens, par exemple, qui n'osent pas, les gens qui avaient envie de quitter leur travail mais qui n'osaient pas depuis quelques années, ben, quelquefois ça se passe tellement mal que finalement ils sont obligés de partir, hein. Alors, ces forces pour la nouvelle lune, attention quand même, il peut y avoir une espèce de violence, une agressivité ambiante, de Pluton en Capricorne, qui veulent pouvoir, si ce n'est pas une agressivité, nous allons au moins ressentir comme un genre de rouleau compresseur, pas méchant, mais au sens de la puissance qui va nous pousser à aller de l'avant et à transformer ce qui doit être transformé dans notre vie. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a Vénus et Mercure en balance qui veulent juste batifoler, être heureuses, être dans l'amour, aller vers les autres, et puis pas forcément se mettre dans des efforts, des trucs compliqués, des trucs difficiles. Et puis là, on aura Pluton-Saturne et Pluton, puisque là, en l'occurrence, je parle de Pluton, qui va vraiment induire cette puissance quand même tourmentée et passionnée, qui va nous pousser inexorablement à accomplir ce qui doit être accompli dans nos vies. Alors attention, quand je le dis comme ça a toujours l'air dramatique, c'est pas forcément du tout dramatique, hein. Ça peut être juste mettre en place ce qu'on devait mettre en place, voilà. Alors, donc ça quand même, ça pourrait heurter un peu notre douceur. Alors, pour certains d'entre nous, donc, il y aura un conflit, une lutte entre l'envie de douceur, de beauté, de paresse aussi, hein, et puis Pluton au Capricorne, qui est d'abord un signe de terre qui veut reconstruire, là, qui est beaucoup plus lourd de passion, de jalousie, de possessivité, et nous pourrons avoir à l'occasion de cette nouvelle lune, même si par ailleurs, vous voyez, je pense à des situations de personnes que je connais, qui sont par exemple en train de... je connais un monsieur qui est en train de quitter son épouse pour une autre femme. Donc d'un côté, il vit complètement Vénus et Mercure en balance, parce qu'il vit quelque chose de magnifique, mais de l'autre côté, il y a ce carré à Pluton, parce qu'effectivement, quand on est en instance de divorce, eh bien, avec notre épouse, c'est extrêmement compliqué, extrêmement tourmenté, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de passion et c'est difficile. Donc, selon nos situations, nous pourrons avoir, pas tout le monde, hein, mais certains d'entre nous pourront avoir à vivre des choses comme ça, assez différentes les unes des autres, ou assez compliquées, ou assez conflictuelles. Alors, Mercure au carré de Pluton, ça peut être aussi une ambiance de corruption, de mensonge, de règlement de compte, ou simplement de crise. Donc là, je pense un peu aussi
à ce qui est en train de se passer dans l'actualité politique de notre pays. Mais bon, j'ai toujours dit que je n'allais pas parler d'astrologie mondiale sur cette chaîne. Je me concentre sur nous, nos petites personnes. Pardon, j'ai tellement chaud. Donc, vous voyez, ça, c'est quand même... il y aura des moments magnifiques, mais il y aura des moments un peu lourds aussi, hein, des moments de crise. Et vraiment, dans nos vies, il y a vraiment quelque chose d'inexorable, je pense, qui est en train de se mettre en place. Alors, je continue mes notes pour ne pas me perdre dans trop de digressions. Donc là, il y aura cette crise, cette tension, ce déséquilibre, comme une grosse machine qui va se mettre en route. Il y a juste besoin, pour bien vivre cette nouvelle lune, de ne pas se laisser happer, ni par la peur, ni par le côté sombre de Pluton, ni par trop de légèreté de Mercure, Vénus en Balance. Il s'agit de prendre du recul. Il s'agit de regarder non pas le paysage par la vitre du train, mais de se mettre au-dessus du train et de se dire « Ok, je suis en train de vivre un changement. Là, peut-être, c'est le moment un petit peu, le moment qui fait peur. » Le moment de changer d'appart, changer de mari, changer de femme, changer de métier, changer d'activité, changer de patron. C'est le moment qui fait peur, mais je sais que c'est juste une question de quelques mois où je vais devoir faire des efforts, en effet, hein, parce qu'avec Saturne, les choses ne sont pas données comme ça, il faut les mériter. Mais je dirais quand même, si on travaille, avec Saturne, on finit en général par être récompensé. Alors, le carré maintenant, Saturne, Vénus, Mercure, c'est donc un aspect de peur, d'anxiété, de conflit, de retard, d'obstacles, de difficultés de communication que nous pourrons avoir dans cette mise en place de ces choses-là. Donc là aussi, il faut vaincre la peur, prendre du recul. Je pense à toutes ces personnes dont j'ai fait le thème ces derniers jours qui sont en train d'opérer aussi des changements tellement importants dans leur vie, ou des changements de pays, ou des changements... Beaucoup de personnes sont en train de changer de travail. Enfin, en tout cas, dans les personnes dont j'ai eu à m'occuper ces derniers jours, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient en train de changer, non pas de travail, mais carrément d'activité professionnelle. Juste parce qu'elles ne se sentaient pas bien dans leur activité et qu'elles voulaient se donner la chance d'être bien. Et vous savez, selon l'âge que l'on a, quitter un emploi à 40 ans, c'est une chose. Quitter un emploi à 58 ou à 60 ans, ou même après pour ceux qui travaillent encore, c'est pas évident. C'est vrai que ça demande beaucoup de courage. Et là, je vous le redis, appelez l'archange Michael. Et vous verrez que la force vous sera donnée. Je continue à lire mes notes. Alors, ces obstacles ou ces limitations que nous pouvons rencontrer, c'est pas pour dire qu'on va pas réussir. Je dirais que ce sont des outils pour affirmer notre maturité et notre volonté de poursuivre notre reconstruction malgré tout. Donc, il faut accepter donc pendant cette nouvelle lune que les choses ne soient pas aussi faciles que la partie un peu rêveuse, idéaliste et naïve de nous-mêmes ne le voudrait. Alors, nous avons également un carré du Soleil et de la Lune avec Saturne. Le Soleil et la Lune ne sont pas au carré de Pluton, ils sont trop loin. Mais avec Saturne, c'est donc un aspect de frustration. Il y aura encore des lourdeurs, même si Saturne est direct. C'est un aspect d'insécurité ou de solitude affective, parce que même si on n'est pas tout seul, bien sûr, quand on est marié, qu'on a un mari sympa, ou quand on a une femme sympa, et qu'on, par exemple, on change de travail, c'est bien se dire, je ne suis pas tout seul, il y a l'autre à côté, mais n'empêche qu'on peut avoir quand même, comme on dit, un grand moment de solitude au moment de sauter le pas. Vous savez, l'image qui me vient, c'est comme si on était beaucoup d'entre nous au bord du plongeoir, avec déjà les 2 gros orteils qui dépassent, et on se dit, bon, est-ce que je plonge ou je plonge pas là, hein? Oui, on va plonger, on va plonger. Attention aux tentations de renoncement, de découragement. Il faut tenir bon et continuer sur notre chemin, même si on en a un peu ras-le-bol que ce soit difficile, parce qu'il faut dire que depuis plusieurs mois, ce n'est quand même pas facile. Mars, quant à elle, est impliquée dans un carré hanté avec Neptune
et Jupiter. Donc Neptune et Jupiter sont encore au carré, plus pour très longtemps, parce que Jupiter avance là, donc encore quelques semaines et ce carré aura disparu. C'est un aspect d'excès. Excès d'enthousiasme, excès de travail avec Mars, hein, où on va vouloir tout faire tout de suite, excès d'illusion. En même temps, avoir un excès d'enthousiasme, je trouve qu'au milieu de ces carrés-là, avec Saturne et Pluton, ça peut nous permettre de contrebalancer un peu et de dire, bah, même si on a des moments où on est un peu inquiet, où on a peur, où on panique un peu, bah, on a des moments où on se dit, ouais, allez, ça va le faire, je vais faire ci, je vais faire là, ça va bien se passer, je vais y arriver. Donc, c'est peut-être pas si mal que ça. Donc nous allons donc peut-être osciller, puisqu'il y a aussi une opposition entre Mars et Neptune, nous allons osciller, c'est un aspect d'insatisfaction, entre un sentiment d'urgence à agir, on va se dire oui aujourd'hui je vais faire ci, je vais faire là, et puis l'envie encore de rêver à nos jolis projets. Alors avec la lune noire qui est toujours conjointe à Neptune, bien entendu ça va être aussi quand même la peur, l'insécurité à nouveau, hein, devant les changements de vie qui vont attendre certains d'entre nous. Même pour ceux dont la situation est gaie et tout va bien, il y a quand même une reconstruction à faire et des nouvelles choses à mettre en place. Alors, Vénus et Mercure sont également carrés au nœud nord de la Lune. Et sans doute, je dirais que l'énergie aérienne de la Balance est en tension avec l'émotionnalité intériorisée du nœud nord en Cancer, qui ne va pas être trop dans la réflexion, mais qui va être plutôt dans le ressenti. Et vous savez, l'émotionnalité du Cancer, c'est le nœud nord qui est en Cancer, mais qui nous dit donc qu'il faut aller vers ça, mais on va vraiment être dans l'émotion aussi, hein. Donc c'est ça qui ne va pas être complètement facile. Et il va falloir trouver un équilibre entre le fait d'être tourné vers les autres et le fait d'être tourné vers nous-mêmes. Le fait d'être approuvé par les autres, et ça c'est ce que veulent Vénus et Mercure en Balance, et le fait d'être approuvé par nous-mêmes, et ça c'est ce que nous demande le nœud nord en Cancer. Alors, je reprends mes notes. Dans ce nouveau cycle qui dépasse donc bien la nouvelle lune, mais qui est le redémarrage de Pluton et Saturne, nous allons donc devoir gérer toutes ces tensions. Des tensions qui sont en fait, j'ai envie de dire, les tensions normales de la vie, quand il se passe des choses et que nous sommes en train de changer les choses. Et vous savez quoi? On va tous y arriver. On va tous y arriver. Là, on est dans un moment qui fait peur, mais on va tous y arriver. Pluton et Saturne forment un sextile à Neptune, et nous saurons donc reconstruire en harmonie avec notre idéal ce que nous désirons, de manière créative, nouvelle, régénérée et durable. De même, Pluton forme que je regarde ma carte, Pluton forme un trigone avec Mars. Il y a donc là une énorme puissance, parce que Pluton au trigone de Mars, c'est très puissant comme énergie, une puissance de construction, une puissance de refaire du neuf, une puissance pragmatique, organisée, inexorable, qui va balayer tous les obstacles sur notre route. Et Saturne continue toujours à former un beau trigone avec la planète Uranus, pardonnez-moi, qui parle de notre créativité terrienne, pragmatique, et qui montre que nous allons pouvoir mettre en place des changements durables. Alors, il y a quand même un quinconce d'Uranus avec Soleil-Lune. Donc ce quinconce, en fait, c'est un peu un aspect d'insatisfaction qui est presque rassurant parce qu'il nous assure que Uranus ne va pas nous laisser nous encrouter dans le vieux. Uranus va vraiment exiger de nous, à l'aube de cette nouvelle lune, Uranus va exiger de nous que nous rentrions dans le nouveau. Alors, je reprends mes notes. Nous avons également, magnifique, Jupiter au sextile de Vénus et de Mercure. C'est un très bel aspect. Et Jupiter est au sextile exact de Vénus. Ça, c'est un aspect qui nous assure protection,
réussite, enthousiasme. C'est un aspect, le sextile, vraiment d'action, d'accord? Autant le trigone parfois peut être un peu paresseux, mais le sextile, c'est un aspect d'action. Et nous aurons aussi beaucoup d'amour, beaucoup de bien-être que nous saurons mettre dans notre action, en collaboration, en partenariat avec les autres. C'est un aspect réalisateur et harmonieux qui montre que même s'il y a quelques retards ou quelques obstacles sur notre route, ou même si ça nous fait peur, on va y arriver et on va être aidé. Voyez, moi, ce qui m'est arrivé, comme là, je vous ai parlé de cette petite aide vraiment que je n'attendais pas du tout, tellement inespérée. Eh bien, il y aura des choses comme ça dans vos vies à vous aussi. C'est juste important de faire confiance et si vous en avez besoin, de prier la lumière pour être aidé. Bon, voilà ce que je voulais vous dire avec pas mal d'enthousiasme. Donc, mes chers amis, je suis toujours en train de me mettre à jour, mais c'est long. C'est long parce que j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de demandes. Et au milieu des demandes, on va dire normales entre guillemets, des demandes urgentissimes que voilà, que je devais faire maintenant, mais je continue à me mettre à jour, donc je ne peux toujours pas, pour les nouvelles personnes qui demandent des thèmes, vous donner une date fixe, un rendez-vous, ou même vous dire deuxième semaine d'octobre. Je ne peux pas, je vous demande pardon, je fais vraiment de mon mieux. Moins je vais avoir de rendez-vous de psy, et là ça commence à beaucoup diminuer, et plus j'aurai le temps de ne faire que de l'astrologie, donc voilà, je vais pouvoir mettre les bouchées doubles, j'espère. Mais en attendant, pour ceux qui veulent des thèmes avec moi, je vous demande d'avoir la gentillesse d'être patient. Voilà. Alors, mon ami David Sabat, qui est un très bon médium, qui fait des super vidéos sur YouTube, m'a dit qu'il riait toujours beaucoup en regardant mes vidéos quand il me voit, parce que lui c'est un homme technicien, quand il me voit sortir mon petit papier à la fin de ma vidéo. Mais moi, voyez, la technique, ça m'ennuie. Donc je préfère vous sortir mon petit papier. Après tout, vous vous en foutez, je pense que je ne fasse pas des belles incrustations. Donc mon site d'astrologue, c'est astro-mc.com. Mon adresse email, c'est mlvedel@yahoo.fr. Je ne vais toujours pas ni sur Instagram, ni sur Messenger, ni sur Facebook. C'est toujours pas la peine de m'en envoyer des messages parce que je ne consulte pas, mais je réponds à tous les emails. Voilà, j'ai fini ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous embrasse très fort et je nous souhaite à tous courage pour cette nouvelle lune qui sera un pas de plus vers l'amélioration de nos vies. Voilà, bye bye et à dans 15 jours pour la pleine lune. Au revoir.